Bonjour, alors c'est la guidance du jour du 24e jour. Alors aujourd'hui je vais vous livrer l'enseignement du jour avec la troisième gardienne, celle qui pèse la vérité du troisième cycle lunaire au 24e jour. Je vous invite à, si vous arrivez sur cette vidéo, à regarder les autres vidéos parce qu'il y a une suite logique de tous ces enseignements. Je vous ferai en deuxième partie la guidance avec la lune, voilà, avec l'oracle de la lune. Et voilà, c'est déjà bien. La force d'intention. Les jeunes gens étaient en train d'apprendre à chasser avec leurs arcs et leurs flèches. Le meilleur archer de leur tribu leur enseignait les techniques qui allaient leur permettre de ramener de la nourriture à leur peuple. Ce vieux chasseur parla au garçon de l'étrange système de guidance qui était pour lui le secret de sa réussite. Il fabriquait et décorait ses flèches avec amour, puis il se piquait le bout du doigt avec son couteau et posait une gouttelette de sang à la pointe de chaque flèche en mettant silencieusement son attention dans ses créations. Les garçons étaient curieux de savoir quelle intention le vieil homme plaçait dans ses flèches magiques. Le chasseur ne tarda pas à le leur dire. Je remercie le grand mystère pour les animaux qui vont apporter de quoi manger à ma famille. Je demande à ce que mes flèches soient guidées, et à ce qu'elles tuent de façon propre et sans qu'il y ait de douleur. Enfin, je mets une goutte de mon sang sur chaque flèche pour représenter le lien de sang rouge qui me lie à mes frères à quatre pattes, ainsi qu'à ceux qui ont des ailes, qui offrent leur corps en nourriture, pour que notre peuple puisse vivre. J'exprime ma gratitude au Créateur, qui guide mes mains et mes flèches avant même que j'en place une dans l'arc. C'est ainsi que je sais jusqu'où je dois tendre la corde de mon arc. C'est mon intention honnête qui donne à mes flèches leur force particulière. Mon arc n'est jamais tendu en recul. Y mettre trop de force détruirait l'intention sacrée que mes flèches ne cessent de porter. Voilà pour l'enseignement du jour avec les 13 mères originelles. J'espère que vous avez tout compris. Je vous invite à réécouter la vidéo si vous avez besoin d'en savoir davantage et d'écouter un petit peu les symbolismes. Alors, la carte du jour avec l'oracle de la lune. Une guidance sacrée à travers les cycles lunaires et l'énergie des saisons. Ok, c'est parti pour le message du jour. C'est pureté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est l'exposition. Voilà, pureté. Oh bah, il faut être très 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 loin hein, pour voir. Pureté. Voilà. C'est normal, c'est tout blanc. Voilà. Pureté. Donc, je vais vous lire pureté. 30. Hop. Pureté. Rechercher une solution plus simple et plus éthique. Donc c'est carrément en lien avec l'enseignement. Soyez conscient des motivations cachées derrière chacune de vos actions. Dans votre communication, soyez aussi clair que possible. Le mantra que vous allez pouvoir vous répéter. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Le mot pureté semble maintenant revêtir une sorte de charge morale. Chaque fois que je l'utilise, les gens pensent surtout à la façon dont il est utilisé dans les religions ou la morale. C'est la pureté virginale, la pureté de l'absence de relations charnelles avant le mariage, la pureté du célibat, la pureté de la lignée de certains groupes d'extrême droite. Alors pas étonnant que nous utilisions désormais ce mot avec une certaine inquiétude. La pureté à laquelle je fais ici référence est la pureté argentée de la lune sur la neige immaculée, la simple pureté d'intention de la nature, la pureté de l'eau d'un ruisseau de montagne, la pureté d'un but unique. Le dictionnaire de Cambridge définit ce genre de pureté comme étant propre ou exempte de substances nocives. Et je suppose que dans notre monde aussi pollué et à l'environnement si endommagé, cela est bien difficile à trouver.
Les anciens, eux, considéraient les cycles naturels apportant neige et glace comme une sorte de bouton de réinitialisation, un moment où tout est en friche et se repose, un moment de simplicité. Ces temps étaient durs, mais si nous y étions préparés, nous étions assurés d'y survivre. Il est bénéfique de cultiver une sorte de pureté positive dans nos vies, être précis avec notre langue et aussi clair que possible dans notre communication signifie moins de problèmes de communication et de malentendus dans nos relations et dans notre vie professionnelle. Gardez pures nos intentions et notre énergie, loin des émotions négatives telles que la jalousie, la vengeance ou l'indignation, autant que possible prouve que nos motivations sont plus pures et plus saines dans leur raisonnement. Alors, pour terminer, la pierre ou le métal qui est associé pour vous aider dans cette évolution, c'est le cristal de roche. Voilà pour l'enseignement du jour. J'espère que vous arrivez à l'intégrer, que ça vous fasse du bien en tout cas. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement. Prenez bien soin de vous.